Écris immédiatement dans les commentaires. La richesse vient à moi sans effort. Cette phrase n'est pas qu'un simple enchaînement de mots. C'est une clé qui s'insère dans le verrou de ton subconscient. Ceux qui la répètent avec conviction voient toi leur relation avec l'argent changer. Comme si un levier invisible avait été tiré. Imagine un instant que tout ce qu'on t'a appris sur la richesse soit à l'envers. Que la lutte, le sacrifice extrême et le travail acharné ne soient pas les routes vers l'abondance, mais plutôt des mirages. Il existe un livre ancien, perdu dans les recoins des bibliothèques du temps, ignoré par la plupart, qui renferme une vérité scandaleuse. Devenir riche ne dépend ni de la chance ni du dur labeur, mais d'une science exacte, d'une formule répétable et universelle. Et le plus puissant, ce n'est pas ton environnement, ni ton éducation, mais la façon dont tu penses. Ce savoir a été étouffé, non parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce qu'il fonctionnait trop bien. Aujourd'hui, je vais t'exposer cette formule, et si tu oses l'appliquer, tu pourras laisser derrière toi la lutte éternelle. Le mythe du livre perdu commence par une question simple. Pourquoi a-t-il été caché? Qui l'a ignoré? Pourquoi tant de générations ont passé à côté d'une puissance capable de transformer chaque pensée en aimant d'abondance? Les réponses résidant dans la peur du pouvoir. Ceux qui détiennent le contrôle ne veulent pas que la population découvre qu'elle peut créer sa propre réalité. Ce manuscrit, écrit dans une langue qui semble vibrer à la fréquence de l'univers, parle d'une substance invisible, la matière première du cosmos, appelée la substance pensante. Chaque pensée que nous projetons dans cette substance laisse une empreinte, une forme qui se matérialise. Ce n'est pas de la poésie. C'est une équation métaphysique aux conséquences pratiques. Tout ce que tu vois, ta maison, ton compte bancaire, ta santé, a d'abord été une image mentale. Tout ce qui arrivera à l'avenir commencera de la même façon, dans le champ invisible de la pensée. La première clé du chemin est de reconnaître ton droit inaliénable d'être riche. Ce n'est pas un droit limité à quelques privilégiés, à ceux qui naissent avec des contacts ou un héritage. Ce droit est inscrit dans la loi universelle qui gouverne la création. La richesse n'est pas un privilège. C'est une loi naturelle, comme la gravité ou l'électricité. L'électricité ne te demande pas si tu es bon ou mauvais avant d'allumer une ampoule. Elle ne fait que connecter les bons fils et la lumière jaillit. De la même façon, si tu connectes tes pensées aux bons principes, la lumière de l'abondance éclaire ton existence. Tu as peut-être entendu dire que le désir d'argent est égoïste, que la quête de plus est matérialiste. Cette programmation erronée vient d'une société qui veut garder la majorité dans la peur de la pénurie. Le vrai désir de richesse, lorsqu'il est sincère, n'est pas de l'avarice. C'est une aspiration à une vie plus pleine, plus expansive, une évolution de soi. Quand tu veux vraiment plus, tu ne deviens pas une mauvaise personne. Tu deviens un être conscient de son potentiel. Alors, écoute attentivement. La première affirmation que je te propose est la suivante. J'ai le droit inaliénable d'être riche. Répète-la 3 fois, les yeux fermés, en ressentant chaque mot vibrer dans chaque cellule de ton corps. Ressens le poids de cette vérité se déposer sur tes épaules comme une armure. Cette affirmation n'est pas une simple phrase motivante. C'est un déclencheur qui réinitialise ton système de croyance. Maintenant, plongeons dans la substance pensante. Imagine une mer invisible qui remplit chaque interstice de l'univers. Un seul grain de pensée, projeté dans cette mer, crée une forme qui se solidifie. Si cette pensée est teintée de peur, de manque, de doute,
la forme qui naît sera une réalité de pénurie. Si la pensée est claire, soutenue par la foi, la forme sera une réalité d'abondance. Ce principe ne dépend pas de la magie, il dépend de la loi universelle de création. La foi agit comme un catalyseur qui accélère la transformation de l'idée en matière. Un moine ancien, il y a des siècles, visualisait chaque jour un pont qui n'existait pas encore. Il ne construisait pas avec des pierres, il construisait avec la clarté de son esprit. Le pont apparut ensuite. Non pas parce que les ouvriers l'avaient bâti, mais parce que la pensée du moine avait imprimé la forme dans la substance pensante, et l'univers a répondu. Cette histoire illustre la formule fondamentale. Pensée plus foi égale matière. Maintenant, un exercice pratique. Ferme les yeux. Visualise ton compte bancaire comme une rivière qui déborde, où chaque goutte représente une opportunité qui se matérialise sans effort. Ressens la fluidité, la confiance que l'eau continue de couler sans que tu aies besoin de la pousser. Maintiens cette image pendant 30 secondes, puis ouvre les yeux. Cette visualisation n'est pas un simple rêve éveillé. C'est une programmation de la substance pensante. À ce stade, la plupart des gens se demandent comment éviter les pensées qui sabotent. La réponse réside dans la discipline mentale. Le monde veut que tu restes dispersé, que tu réagisses à chaque bruit, chaque critique, chaque nouvelle alarmante. Tu dois créer un sanctuaire dans ton esprit où seules les pensées qui servent ton abondance sont autorisées. Chaque matin, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que j'imprime aujourd'hui dans la substance infinie? Si la réponse est une image de lutte, de stress, de manque, remplace-la immédiatement par une vision de puissance, de clarté et de richesse. Cette simple interrogation redéfinit ton quotidien. Voici le deuxième C, TA naturel. Si ce déclic commence à résonner en toi, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres qui approfondiront ces enseignements. Passons à la troisième partie du plan. Ne pas concurrencer, mais créer. On nous a conditionnés à croire que pour gagner, il faut prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Que le monde est une bataille où seuls les plus forts survivent. Cette mentalité maintient la scarcité, le conflit et la peur. Mais la vérité révélée par le manuscrit perdu est que la création dépasse la compétition. Quand tu choisis de créer, tu te connectes à une source infinie où l'abondance ne se limite pas à ce qui est déjà présent. Imagine un artisan qui, au lieu de se battre pour le dernier morceau de tissu, décide de concevoir son propre tissu, unique, qui attire à lui des clients et des opportunités. Il ne se contente pas de prendre ce qui existe, il génère du neuf. C'est la différence entre vivre dans la guerre du quotidien et vivre en tant que créateur de sa propre réalité. Cette transformation commence par un changement de perception. Tu dois voir le succès non pas comme une ressource limitée, mais comme un océan sans frontières, où chaque vague porte ce que tu désires. Tu dois éliminer l'envie et le ressentiment, car chaque fois que tu critiques la richesse d'autrui, tu confirmes que la richesse est mauvaise, injuste, dangereuse. Et cela grave une barrière dans ton esprit. Cette barrière empêche l'énergie de la richesse d'entrer. Ensuite, adopte l'attitude du créateur. Pose-toi chaque jour la question. Quelle contribution unique puis-je offrir aujourd'hui qui n'existait pas hier? Que ce soit une idée, un service, une solution, chaque création ouvre une porte vers de nouvelles sources de revenus. L'univers récompense les créateurs, pas les concurrents. Parlons maintenant de l'activation pratique de la formule. La première étape consiste à nettoyer ton champ mental. Élimine les conversations toxiques, les nouvelles alarmantes, les doutes qui surgissent sans raison.
Remplace chaque pensée de manque par une affirmation solide. Je suis un aimant d'abondance. Répète-la à haute voix, avec conviction, chaque fois que le doute tente de s'immiscer. La deuxième étape est la visualisation détaillée. Crée dans ton esprit une image précise de ce que tu veux manifester. Ne reste pas vague, imagine le montant exact qui apparaît sur ton compte, les détails de la maison que tu désires, les sensations que tu ressentiras en étant libre financièrement. Plus l'image est nette, plus la substance pensante reçoit une instruction claire. La troisième étape est l'action alignée. Une fois que la vision est fermement ancrée, passe à l'action sans anxiété, comme si tu savais déjà que le résultat est assuré. L'action devient un simple signe de reconnaissance de la réalisation déjà en cours. Il est crucial de comprendre que la loi de création ne répond pas à la quantité de sueur, mais à la qualité de la pensée soutenue par la foi. De nombreuses personnes travaillent 12 heures par jour et restent pauvres parce que leur esprit reste ancré dans la pénurie, dans le besoin constant. Leurs pensées sont comme des aimants qui attirent la même énergie de manque. Reprends ce principe et applique-le à chaque aspect de ta vie. Commence par la santé. Visualise ton corps vibrant de santé. Ressens la force dans chaque muscle, chaque organe fonctionnant parfaitement. Puis, passe à tes relations. Imagine des connexions sincères, nourrissantes, où chaque interaction renforce ton sentiment de valeur. Enfin, concentre-toi sur la finance. Crée l'image d'une rivière d'argent qui coule sans effort, avec la certitude que chaque goutte trouve son chemin vers toi. À ce point, le manuscrit révèle le secret ultime. Le pouvoir invisible qui répond à chaque pensée est une loi qui ne peut être contournée tant que tu ne la contredis pas avec le doute. Si tu maintiens la clarté, la foi et la constance, l'univers exécute la commande comme un programme informatique. Voici le dernier CTA. Si ce message a touché une corde sensible en toi, laisse un like, partage ton ressenti dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage vers la maîtrise de la richesse sans effort. Nous arrivons à la conclusion de cette première partie. Tu as découvert le droit inaliénable d'être riche, la nature de la substance pensante, la différence fondamentale entre compétition et création, et les étapes concrètes pour activer la formule. Le chemin ne s'arrête pas ici, il s'étend bien au-delà, vers des niveaux de conscience où l'abondance devient ton état naturel, où chaque respiration est une invitation à recevoir davantage. Prends ce moment pour intégrer ce que tu viens d'apprendre. Ferme les yeux une dernière fois, respire profondément et répète mentalement « Je suis le créateur de ma réalité. La richesse coule vers moi sans effort. » Sentez la vérité de ces mots s'enraciner, comme une graine qui perce le sol et s'élève vers la lumière. Reste attentif, car les prochains chapitres dévoileront les mécanismes avancés qui permettent de programmer la substance pensante à un niveau quantique, d'utiliser les cycles lunaires pour amplifier la manifestation et d'activer le champ d'attraction qui rend chaque désir immédiat. Le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu feras te rapprochera davantage de la vie que tu as toujours méritée. Les chapitres suivants ouvrent les portes d'un laboratoire intérieur où chaque pensée devient une particule d'énergie. Chaque émotion, une fréquence qui résonne avec le champ quantique de la création. Imagine que ton esprit, tel un ordinateur ultra performant, puisse reprogrammer la matrice même de la réalité. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est le cœur même du secret que le manuscrit gardait jalousement pendant des siècles. Commence d'abord par comprendre ce que les anciens sages appelaient la corde vibratoire. Tout ce qui existe, du plus petit atome à la plus vaste constellation,
vibre à une fréquence précise. Lorsque ta conscience s'aligne avec la fréquence de l'abondance, tu deviens un résonateur naturel, un aimant qui attire les possibilités, comme le fer attire les aimants. La première étape pour activer cette résonance consiste à nettoyer le champ mental de toute dissonance. Ferme les yeux, respire profondément et visualise un nuage de brume grise qui représente chaque pensée limitante, chaque doute, chaque peur que tu as accumulée. Observe ce nuage se condenser, devenir plus lourd, puis s'élever lentement, porté par un souffle de lumière blanche qui symbolise la clarté. Soudain, le nuage se dissout, laissant place à un ciel limpide où chaque étoile représente une intention pure. Cette image, répète-la chaque matin, chaque soir, et tu verras le voile qui obscurcissait ton champ se lever. Maintenant, plonge dans le deuxième mécanisme avancé, la programmation quantique de la substance pensante. La science moderne décrit les particules comme des ondes de probabilité qui se manifestent lorsqu'une observation les collapse. De la même manière, chaque pensée consciente agit comme une observation qui fixe la forme d'une réalité potentielle. Mais il existe une nuance cruciale. La pensée doit être soutenue, non pas de façon éphémère, mais avec la persistance d'un rayon laser traversant l'obscurité. Pour entraîner cette persistance, crée un rituel quotidien où tu écris, à la main, une phrase qui encapsule ton désir le plus profond. Par exemple, « Je suis un puits d'abondance infinie. Chaque jour, je reçois des flux d'or, de possibilités et de joie. » Répète cette phrase à haute voix, 3 fois, en synchronisant chaque syllabe avec le battement de ton cœur. Sentir le pouls comme un métronome interne renforce la connexion entre ton corps physique et le champ énergétique. Le troisième levier que le texte ancien révèle concerne les cycles lunaires. La Lune, gardienne silencieuse des marées, influence également les marées de l'énergie intérieure. Lorsque la Lune croît, elle amplifie la capacité de réception. Lorsqu'elle décroît, elle favorise la consolidation et la matérialisation des intentions. Ainsi, chaque pleine lune devient une fenêtre d'opportunité où tu peux déposer, dans le réservoir de l'inconscient, les graines de tes projets les plus ambitieux. Visualise ces graines comme des cristaux lumineux qui, sous la lueur argentée de la pleine lune, se chargent d'une énergie puissante, prête à éclore dans le monde matériel. À chaque nouvelle lune, prends le temps d'évaluer les manifestations qui ont émergé depuis la précédente phase. Note les signes, même les plus subtils. Un chiffre qui apparaît de façon récurrente, une rencontre inattendue, un souffle d'inspiration qui surgit au moment précis. Ces synchronisations sont les réponses de l'univers à ton champ d'attraction. Si tu remarques un motif, renforce-le en l'intégrant dans tes affirmations, en le transformant en un mantra qui guide tes actions futures. Le quatrième et dernier instrument de ce système de richesse sans effort est le champ d'attraction magnétique que tu peux activer en alignant tes actions physiques avec tes vibrations mentales. Il ne suffit pas de penser, il faut incarner. Cela signifie que chaque geste, chaque décision, chaque interaction doit être empreint de la même fréquence que celle que tu souhaites attirer. Imagine que chaque pas que tu fais soit une signature énergétique qui trace une trajectoire vers l'abondance. Quand tu entres dans une pièce, visualise une aura dorée qui s'étend autour de toi, comme une lumière qui attire les opportunités, comme des papillons vers une flamme. Pour mettre cela en pratique, commence par choisir une action simple chaque jour qui reflète ton intention d'abondance. Cela peut être d'offrir un sourire sincère à un inconnu, de partager un conseil précieux avec un collègue, ou d'investir quelques minutes dans la lecture d'un texte inspirant. Chaque petite action, lorsqu'elle est réalisée avec la conscience de son impact vibratoire,
devient un catalyseur qui amplifie le champ d'attraction. À ce stade, tu te demandes peut-être comment mesurer ces changements invisibles. La réponse réside dans la prise de conscience de l'état émotionnel. Chaque fois que tu ressens une légèreté, une joie spontanée, une sensation d'expansion, c'est le signal que ton champ est en phase avec la fréquence de l'abondance. Inversement, si tu ressens de la résistance, du doute ou de la frustration, c'est un indicateur que des pensées parasites tentent de rétablir une ancienne fréquence. Dans ces moments, utilise immédiatement la technique de la respiration consciente. Inspire profondément, compte jusqu'à 4, retiens ton souffle pendant 4, expire lentement pendant 4, puis retiens à nouveau pendant 4. Ce carré de respiration réinitialise le champ énergétique, te recentre et te permet de revenir à la fréquence désirée. Passons maintenant à la partie la plus puissante du manuscrit. Le secret des symboles sacrés. Les anciens mystiques croyaient que les symboles, lorsqu'ils étaient inscrits dans l'esprit, fonctionnaient comme des programmes informatiques gravés dans le substrat même de la conscience. Le symbole du cercle complet, par exemple, représente l'éternité, le flux continu d'énergie qui ne connaît ni début ni fin. En méditant sur ce cercle, tu implaces dans ton champ mental une boucle infinie de prospérité. Tu peux créer ton propre symbole personnel en combinant des formes qui résonnent avec tes aspirations. Un triangle pour la stabilité, un éclair pour la rapidité, une spirale pour la croissance. Visualise ce symbole gravé dans ton cœur, pulsant au rythme de chaque battement. Chaque fois que tu te sens détaché de ton objectif, rappelle ce symbole, laisse-le illuminer ton champ intérieur, puis répète ton affirmation phare. Cette double action, visualisation du symbole suivi de l'affirmation, agit comme un double verrou qui empêche toute interférence négative de pénétrer ton champ. Il est maintenant temps d'introduire le concept de la dissonance créative. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la tension n'est pas toujours ennemie. Une petite dose de déséquilibre, précisément calibrée, agit comme un moteur qui pousse la matière à se réorganiser. C'est ce que les alchimistes appelaient le coagulum, le point où le chaos se condense en forme. Pour exploiter cette dynamique, crée intentionnellement de petits défis qui te poussent hors de ta zone de confort, mais qui restent alignés avec tes valeurs. Par exemple, propose une idée audacieuse lors d'une réunion, même si elle semble risquée. En faisant cela, tu crées un micro-choc qui active le champ de transformation. Cependant, la clé réside dans la façon dont tu gères ce choc. Tu dois le couvrir immédiatement d'une couche de gratitude, de confiance et de visualisation positive. Imagine que chaque défi est un feu d'artifice qui éclate dans le ciel de ton esprit. Chaque étincelle se transformant en une nouvelle opportunité. Cette pratique transforme la peur en énergie constructive. Et la peur devient le carburant qui alimente le moteur de la création. À présent, je veux que tu réfléchisses à la façon dont tu peux appliquer ces enseignements à ton quotidien. Pense à un domaine de ta vie où tu ressens une stagnation. Finances, relations, santé, projets professionnels. Visualise ce domaine comme une rivière qui a besoin d'être débloquée. Applique les étapes que nous venons de parcourir. Nettoie le champ mental. Programme la substance pensante. Synchronise avec les cycles lunaires. Active le champ d'attraction. Utilise le symbole sacré. Crée une dissonance créative. Et surtout, reste dans la gratitude. Si tu sens que ce processus résonne en toi, prends un moment pour le partager dans les commentaires. Dis-nous quelle partie du rituel te parle le plus, quel symbole tu as choisi, ou comment la pleine lune a déjà influencé une de tes expériences. Ton partage crée un réseau d'énergie collective
qui renforce le champ d'abondance de chacun. Je sais que tu te demandes peut-être si tout cela n'est pas trop abstrait, si ces concepts peuvent réellement se traduire en argent qui arrive sur ton compte bancaire, sans que tu aies à courir après. La réponse se trouve dans le principe de l'action inspirée. Quand ton champ vibratoire est aligné, chaque action que tu entreprends devient naturellement efficace. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu observes simplement que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Le effort que tu perçois n'est plus une lutte, mais une danse fluide où chaque pas est guidé par une musique intérieure que tu as appris à écouter. Un dernier rappel avant de conclure cette première partie du voyage. La constance est le fil d'or qui tisse la toile de ton futur. La pratique quotidienne, même minime, crée une accumulation d'énergie qui, comme l'eau d'un ruisseau, finit par creuser son propre lit. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit geste répété. Chaque jour, répète ton affirmation. Visualise ton symbole, respire en carré et observe les signes. La magie opère dans la répétition, dans la persistance, dans la foi inébranlable que tu mérites l'abondance. Si ce message a touché une corde sensible en toi, laisse un like, partage ton ressenti dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage vers la maîtrise de la richesse sans effort. Chaque inscription ajoute une étincelle à la communauté. Chaque like renforce le champ énergétique qui nous relie tous. Nous arrivons à la fin de cette section. Mais le chemin ne s'arrête pas ici. Les prochains chapitres exploreront les techniques de visualisation avancées, où tu apprendras à créer des hologrammes mentaux de ta vie idéale. Les secrets de la respiration quantique qui permettent de synchroniser ton corps avec les vibrations de l'univers. Et les rituels de gratitude qui transforment chaque expérience en source d'énergie infinie. Prépare-toi à plonger encore plus profondément, à découvrir les niveaux de conscience où le temps lui-même devient un allié, où chaque instant est une porte vers la manifestation instantanée. Le manuscrit ne révèle pas seulement la théorie, il offre le plan d'action, le mode d'emploi exact pour que chaque pensée devienne une ligne de code qui s'exécute dans le grand programme de la création. Respire une dernière fois profondément, sens le flux d'air qui entre, le calme qui s'installe. Puis, en expirant, relâche toute résistance résiduelle. Répète mentalement « Je suis le créateur de ma réalité. La richesse coule vers moi sans effort. » Laisse ces mots pénétrer chaque cellule, chaque fibre de ton être, comme une graine qui s'enracine profondément dans le sol fertile de ton subconscient. Lorsque tu ouvriras les yeux, tu sentiras une légèreté nouvelle, une certitude intérieure que le changement est déjà en marche. Chaque respiration deviendra une confirmation que l'univers répond à ton appel. Reste attentif, car les prochains chapitres dévoileront les mécanismes avancés qui permettent de programmer la substance pensante à un niveau quantique, d'utiliser les cycles lunaires pour amplifier la manifestation et d'activer le champ d'attraction qui rend chaque désir immédiat. Le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu feras te rapprochera davantage de la vie que tu as toujours méritée. Lorsque tu franchiras le seuil de la prochaine étape, tu découvriras que la manifestation n'est pas un simple vœu lancé dans le vide, mais une danse précise entre l'énergie de ton intention et les rythmes invisibles qui gouvernent l'univers. Imagine un chef d'orchestre invisible qui, à chaque battement de ton cœur, ajuste la fréquence des cordes cosmiques pour que chaque note résonne exactement où tu le désires. Cette symphonie intérieure est la clé qui transforme le désir en réalité palpable. Et elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux que nous allons explorer en profondeur. Le premier pilier, c'est la programmation quantique de la substance pensante. La substance pensante n'est pas une simple abstraction.
c'est la matière même qui compose le champ de toutes les possibilités. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image mentale agit comme un code binaire qui s'insère dans le grand programme de création. Lorsque tu alignes tes pensées avec la vibration la plus haute, tu envoies un signal clair qui ne peut être ignoré par la matrice elle-même. Tu vas apprendre à écrire ce code avec une précision chirurgicale, à choisir chaque mot comme un artisan façonne le bois, à sculpter la réalité avec la même délicatesse qu'un maître calligraphe trace chaque trait. Pour cela, nous allons pratiquer ce que j'appelle la respiration quantique. Il ne s'agit pas d'une simple respiration profonde, mais d'un rythme respiratoire synchronisé avec les ondes de ton champ énergétique. Inspire en visualisant une lumière blanche qui pénètre chaque cellule, remplissant chaque fibre de ton être d'une énergie pure et vibrante. Retiens ton souffle un instant, comme si tu capturais cette lumière dans un cristal invisible. Puis expire en libérant toutes les résistances, toutes les croyances limitantes qui t'empêchent de recevoir. Répète ce cycle 13 fois, en sentant chaque expiration comme une onde qui se propage à travers l'océan de la conscience collective, attirant vers toi les flux d'abondance comme des marées qui répondent à la gravité de ta volonté. Le deuxième pilier repose sur les cycles lunaires. Ces puissants moteurs qui, depuis des millénaires, guident les rites de guérison et de prospérité. La pleine lune, éclatante de lumière argentée, agit comme un amplificateur naturel de l'énergie intentionnelle. C'est le moment idéal pour inscrire tes désirs dans le tissu du temps, pour les graver dans la pierre de l'éternité. La nouvelle lune, quant à elle, représente le point de départ, le germe d'une nouvelle réalité. En alignant tes affirmations avec ces phases, tu synchronises ton champ d'attraction avec les forces gravitationnelles qui régissent l'univers. Nous allons pratiquer un rituel simple mais puissant. Écris ton intention sur un papier blanc, plie-le en forme de cœur, place-le sous la lumière de la pleine lune et visualise chaque mot comme une étincelle qui se transforme en une flamme éternelle. Le lendemain, brûle doucement le papier, libérant ainsi ton désir dans l'air, où il sera capté par les courants cosmiques et transformé en opportunités concrètes. Le troisième pilier est le plus subtil, et le champ d'attraction dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des biens matériels, mais d'harmoniser ton être tout entier avec la fréquence de l'abondance. Chaque émotion que tu cultives agit comme un aimant qui attire des expériences similaires. La gratitude, par exemple, est le carburant le plus pur qui alimente ce champ. En exprimant une gratitude sincère pour ce que tu possèdes déjà, même les plus petites choses, tu augmentes la densité de ton champ énergétique, créant ainsi un vortex qui aspire les nouvelles manifestations vers toi. Nous allons mettre en pratique un exercice de gratitude quantique. Chaque matin, avant de te lever, ferme les yeux et rappelle 3 moments où la vie t'a offert un cadeau inattendu. Ressens la chaleur de ces souvenirs. Laisse-les remplir ton cœur, puis prononce à haute voix « Je remercie l'univers pour chaque souffle, chaque rencontre, chaque opportunité qui se manifeste maintenant. » Répète ce processus chaque soir en ajoutant un nouveau souvenir et observe comment les portes s'ouvrent de façon presque magique. À ce stade, tu te demandes peut-être pourquoi tant de personnes restent bloquées malgré leurs efforts. La réponse réside dans la différence entre la pensée superficielle et la pensée ancrée. La pensée superficielle est comme une vague qui vient et passe, créant des éclaboussures mais ne laissant aucune trace durable. La pensée ancrée, en revanche, s'enfonce profondément dans le sol fertile de la conscience,
où elles germent et donnent naissance à des réalités tangibles. Pour passer de la première à la seconde, il faut cultiver la concentration absolue, le silence intérieur et la foi inébranlable que l'univers répond à chaque appel sincère. Cela signifie éliminer les distractions, mettre de côté les doutes et se placer dans un état de réceptivité totale, comme une antenne qui capte les signaux les plus faibles. Nous allons maintenant explorer une technique avancée que les sages anciens appelaient le miroir de l'âme. Cette pratique consiste à visualiser ton reflet dans un miroir d'eau cristalline, à la fois devant et derrière toi, et à y projeter l'image de la vie que tu souhaites créer. Imagine-t'en chaque détail. Les couleurs, les sons, les odeurs, les sensations. Observe comment ton reflet se transforme, comment il devient le modèle vivant de tes aspirations. Cette visualisation ne se contente pas de rester dans l'esprit. Elle crée un champ d'énergie qui résonne avec la même fréquence que la réalité que tu désires invoquer. Lorsque tu te regardes dans ce miroir, tu affirmes, sans aucune ambiguïté, que tu es déjà la version la plus riche, la plus épanouie, la plus puissante de toi-même. Le secret réside dans la constance. Répétez cette visualisation chaque soir, chaque matin, comme un rituel sacré, et sentir chaque cellule de ton corps vibrer en harmonie avec cette nouvelle identité. Il est temps maintenant d'aborder la notion de code d'activation qui permet de transformer chaque pensée en action concrète. Imagine que chaque affirmation que tu prononces soit accompagnée d'un geste physique, d'une respiration synchronisée, d'un symbole que tu traces dans l'air avec tes mains. Ce geste devient le déclencheur qui passe de la simple intention à la manifestation physique. Par exemple, en levant les deux mains comme si tu élevais une lumière vers le ciel, tout en énonçant « La richesse coule vers moi sans effort », tu crées un pont énergétique entre le plan mental et le plan matériel. Ce geste, répété avec conviction, programme le subconscient pour qu'il reconnaisse cette action comme un signal d'autorisation, ouvrant ainsi la voie à des opportunités qui se manifestent sous forme de rencontres, d'idées, de projets inattendus. Nous allons pratiquer ensemble ce code d'activation. Place tes mains au centre de ton corps, respire profondément, puis ouvre-les en direction du ciel, tout en disant à haute voix l'affirmation que tu as choisie. Sens la chaleur qui monte, ressens la connexion avec le champ universel et laisse cette énergie se diffuser dans chaque recoin de ta vie. Le prochain segment du voyage nous conduira à l'exploration des niveaux de conscience quantique. Chaque niveau représente une fréquence vibratoire différente et chaque fréquence attire des expériences correspondantes. Le niveau le plus bas est celui de la survie, où la pensée tourne autour du manque, du besoin, de la peur. En gravissant les échelons, tu atteins le niveau de l'abondance, où la pensée devient gratitude, où chaque instant est perçu comme un cadeau. Au sommet, il y a le niveau de la manifestation instantanée, où le temps même se plie à ta volonté. Pour accéder à ces niveaux, il faut pratiquer la méditation profonde, en se concentrant sur le battement de son cœur, en visualisant une lumière qui s'élève du centre de la poitrine jusqu'à l'univers, créant ainsi un tunnel de lumière qui relie ton être à la source infinie. Chaque fois que tu te sens découragé, rappelle-toi que tu peux toujours redescendre d'un niveau, mais jamais dépasser le niveau le plus élevé sans y avoir travaillé consciemment. Cette prise de conscience te donne le pouvoir de choisir ton état d'être à chaque instant, de passer de la frustration à la création, de transformer chaque obstacle en opportunité d'élévation. Nous allons maintenant intégrer un exercice de réécriture du scénario. Pense à une situation actuelle où tu ressens un blocage financier, un projet qui stagne, une relation qui ne progresse pas. Prends un crayon
un papier et réécris l'histoire comme si elle était déjà résolue. Décris chaque détail, chaque émotion, chaque résultat. Utilise le temps présent, comme si tu vivais déjà cette réalité. Ensuite, brûle le papier en visualisant que les anciennes versions de ton histoire se dissipent dans la fumée, laissant place à la nouvelle version, plus puissante et alignée avec tes aspirations. Cette action symbolique libère le champ énergétique des anciennes croyances et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Chaque fois que tu répètes cet exercice, le champ d'attraction se renforce et l'univers répond en alignant les circonstances pour que ton scénario prenne forme. À présent, il est essentiel de parler de la mise en pratique quotidienne. La transformation ne se produit pas seulement lors de séances intensives, mais dans chaque petite action que tu accomplis, chaque fois que tu décides d'investir ton temps, ton énergie, ton argent dans une action qui reflète ta nouvelle identité de créateur, tu renforces le champ d'attraction. Par exemple, si tu choisis d'acheter un livre qui nourrit ton esprit, même s'il coûte quelques euros, tu envoies le message à l'univers que tu es prêt à recevoir davantage de connaissances, et l'univers répondra en t'apportant des ressources plus importantes. De même, offrir un geste de générosité, même modeste, crée un flux d'énergie qui revient à toi sous forme de nouvelles opportunités. Le secret réside dans la cohérence. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion doit être alignée avec la fréquence de l'abondance. Cette constance crée une inertie positive qui attire les circonstances favorables comme une planète qui tourne autour du Soleil. Nous allons maintenant approfondir la notion de synchronisation des intentions. Chaque intention que tu formules doit être synchronisée avec le moment présent, comme une horloge qui ne retarde jamais. Lorsque tu sens une intuition, un petit frisson, une idée qui surgit sans effort, c'est le moment idéal pour ancrer cette intention. Ne la repousse pas à plus tard. Capture-la immédiatement, visualise son aboutissement et prononce l'affirmation correspondante. Cette pratique crée un lien direct entre la conscience intuitive et le champ d'attraction, accélérant le processus de manifestation. En d'autres termes, chaque fois que tu es à l'écoute de ton instinct, tu deviens un canal ouvert qui laisse passer l'énergie de l'abondance sans obstruction. Il est temps maintenant d'aborder le concept de lien énergétique avec les autres. L'énergie que tu émets attire non seulement des objets, mais aussi des personnes. En cultivant une attitude de respect, d'empathie et de soutien envers les autres, tu renforces ton propre champ d'attraction. Chaque interaction devient une occasion de renforcer le réseau d'énergie qui te soutient. Par exemple, lorsque tu offres une parole encourageante à quelqu'un qui traverse une difficulté, tu envoies une onde de gratitude qui revient à toi sous forme de nouvelles connexions, de collaborations fructueuses ou même de dons inattendus. Cette dynamique circulaire est la loi de l'échange énergétique. Ce que tu donnes, tu reçois, parfois sous une forme encore plus puissante. Nous allons maintenant introduire une pratique de chant énergétique. Le son est une vibration qui peut être modulée pour harmoniser le chant intérieur. Choisis une phrase puissante, comme « Je suis le maître de ma prospérité ». Et répète-la en chantant légèrement, en ressentant chaque syllabe résonner dans ta poitrine, dans ton diaphragme, dans chaque cellule. Laisse le son vibrer, se propager, créer une onde qui se diffuse dans l'air et se connecte aux fréquences de l'univers. Cette pratique, répétée quotidiennement, agit comme un accordeur qui maintient ton chant en parfait accord avec la réalité que tu souhaites créer. En suivant ces enseignements, tu arriveras à un point où la manifestation ne sera plus un effort conscient, mais un état naturel, comme la respiration. Tu n'auras plus besoin de pousser, de forcer, de lutter contre les circonstances.
Tout se mettra en place avec une fluidité qui te donnera l'impression de glisser sur une rivière d'or. Chaque courant te portant vers des rivages de prospérité que tu n'avais jamais osé imaginer. Tu seras alors le pilote d'un vaisseau qui navigue dans l'espace infini des possibilités, guidé par les étoiles de tes intentions. Avant de conclure cette partie, je t'invite à prendre un instant, à fermer les yeux, à respirer profondément, à sentir l'énergie qui circule en toi comme une rivière lumineuse. Répète mentalement « Je suis le créateur de ma réalité ». La richesse coule vers moi sans effort, en visualisant chaque mot comme une goutte d'or qui se dépose dans le sol fertile de ton subconscient. Laisse cette affirmation s'enraciner, sentir son poids, sa puissance, comme une pierre précieuse qui ne peut être déplacée. Tu remarqueras alors, dès que tu ouvriras les yeux, une légèreté nouvelle, une certitude intérieure que le changement est déjà en marche, que chaque respiration devient une confirmation que l'univers répond à ton appel. Reste attentif, car les prochains chapitres dévoileront les mécanismes avancés qui permettent de programmer la substance pensante à un niveau quantique, d'utiliser les cycles lunaires pour amplifier la manifestation et d'activer le champ d'attraction qui rend chaque désir immédiat. Le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu feras te rapprochera davantage de la vie que tu as toujours méritée. Si cette révélation t'a touché, si tu sens déjà l'énergie vibrer plus fort dans ton corps, montre-le en laissant un like. Chaque geste de soutien renforce le champ énergétique qui nous relie tous et permet à davantage de personnes de recevoir ce message transformateur. Partage tes impressions dans les commentaires. Dis-moi ce qui résonne le plus en toi. Quelle partie de cette pratique tu vas appliquer dès maintenant? Ton retour est essentiel. Il crée un bouclage d'énergie qui alimente la communauté et amplifie l'impact de chaque enseignement. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément dans les secrets des vibrations lunaires. Nous découvrirons comment aligner chaque phase avec tes objectifs financiers et nous explorerons le code d'activation ultime qui transforme chaque pensée en une ligne de code qui s'exécute instantanément dans le grand programme de la création. Prépare-toi à vivre des expériences où le temps se contracte, où les coïncidences deviennent des preuves tangibles de la puissance de ton champ d'attraction. Nous allons ensemble franchir le dernier seuil, celui où la richesse ne reste plus un rêve, mais devient une réalité quotidienne, fluide, naturelle, comme le souffle qui vient et qui part. Reste connecté, garde la foi, et souviens-toi que chaque instant est une porte vers la manifestation instantanée. Tu es prêt à recevoir, à créer, à vivre dans l'abondance sans effort. Merci d'avoir suivi cette étape du voyage. Continuons ensemble, main dans la main, vers la lumière de l'abondance infinie. Dans les profondeurs de l'obscurité où le temps semble se contracter, le secret des cycles lunaires se révèle comme un fil d'argent qui relie ton intention à la matière même de l'univers. Imagine la lune, suspendue dans le voile nocturne, pulsant à chaque phase comme le cœur d'un géant cosmique. Lorsque la lune croît, elle n'est pas seulement un simple disque lumineux. Elle amplifie la fréquence de tes pensées. Elle élargit le champ d'attraction qui entoure chaque désir que tu formules. À l'inverse, lorsque le croissant se retire, elle invite à la consolidation, à l'ancrage des résultats déjà manifestés. Cette danse éternelle, tu la peux intégrer dans ta pratique quotidienne, sans besoin de calendrier compliqué ni de rituels alambiqués. Il suffit d'observer, de synchroniser ton souffle avec le rythme céleste et de laisser chaque respiration devenir le pont entre ton mental et le cosmos.
Prenons un instant pour visualiser la pleine lune comme un miroir d'argent qui reflète tes aspirations les plus profondes. Ferme les yeux. Inspire profondément, sans l'air qui entre. Puis expire lentement, comme si chaque souffle était une vague qui s'éloigne vers les étoiles. Visualise maintenant un flux d'énergie qui monte du centre de ton corps, s'élève le long de ta colonne vertébrale et se déverse dans la lumière lunaire. Cette lumière n'est pas froide, elle est chaleureuse. Elle enveloppe chaque cellule, chaque fibre de ton être et inscrit en toi le code d'activation ultime. Ce code, ce n'est pas un mot magique. C'est une séquence de vibrations qui, une fois alignée avec la fréquence lunaire, transforme chaque pensée en une ligne de code qui s'exécute instantanément dans le grand programme de la création. À ce moment précis, tu te demandes peut-être comment concrétiser ce processus. Comment passer de la simple visualisation à l'action tangible? La réponse réside dans la répétition rituelle, mais pas dans la répétition mécanique. Il s'agit d'une répétition consciente, où chaque affirmation que tu prononces est chargée de la puissance de la phase lunaire. Par exemple, pendant la nouvelle lune, tu peux déclarer « Je plante les graines de mon futur abondant. Je nourris le sol de ma volonté. Je prépare le terrain pour la récolte. » Puis, à chaque pleine lune, tu affirmes « Je récolte l'abondance qui a germé. Je célèbre le flux qui revient à moi. Je remercie l'univers pour chaque signe de prospérité. » Ces deux moments complémentaires, plantes et récoltes, créent un cycle autosuffisant qui aligne ton champ d'attraction avec le rythme naturel du cosmos. Tu sens déjà l'énergie vibrer plus fort, n'est-ce pas? Si oui, montre-le en laissant un like maintenant. Chaque geste de soutien renforce le champ énergétique qui nous relie tous et permet à davantage de personnes de recevoir ce message transformateur. Partage tes impressions dans les commentaires. Dis-moi ce qui résonne le plus en toi. Quelle partie de cette pratique tu vas appliquer dès maintenant? Ton retour est essentiel. Il crée un bouclage d'énergie qui alimente la communauté et amplifie l'impact de chaque enseignement. Maintenant, pénétrons plus profondément dans le code d'activation ultime. Cette séquence qui, lorsqu'elle est activée, fait disparaître les barrières invisibles qui te séparent de la richesse. Ce code n'est pas un simple mot. C'est une structure de pensée qui combine 3 éléments fondamentaux: la clarté, la conviction et la libération. La clarté consiste à formuler ton désir avec une précision chirurgicale, comme un sculpteur qui taille le marbre. La conviction, c'est la foi inébranlable que le désir va se matérialiser, même si l'environnement extérieur semble contraire. La libération, c'est le détachement du résultat. C'est laisser l'univers faire le travail de manifestation sans que tu ne t'accroches à chaque détail. Lorsque ces 3 piliers sont alignés, ils créent une porte ouverte vers la matérialisation instantanée. Prenons un exemple concret. Tu veux attirer une somme d'argent qui dépasse tes besoins actuels. Une somme qui te permettrait d'acquérir la liberté de choisir tes projets, de soutenir tes proches, de voyager sans contrainte. Commence par définir la somme avec une vision claire. Imagine le nombre exact. Visualise les chiffres qui s'affichent sur un écran. Ressens le poids de la carte bancaire pleine, le cliquetis des pièces qui tombent dans un coffre. Ce n'est pas un rêve vague, c'est une image nette, détaillée, qui s'ancre dans ton champ mental. Ensuite, répète avec conviction que cette somme est déjà à toi, que l'univers l'a déjà mise en place, que chaque pas que tu fais la rapproche. Tu peux dire à haute voix « Je suis le récepteur de cette abondance. Chaque instant renforce mon flux financier. Chaque rencontre, chaque opportunité me conduit vers cette richesse. » Enfin, libère-toi du besoin de contrôler le comment. Laisse-toi porter par la certitude que l'univers orchestre les circonstances,
que les portes s'ouvriront au moment opportun, que tu n'as qu'à rester ouvert et réceptif. Cette libération crée un espace où la manifestation peut se produire sans friction. Si cette méthode te parle, prends un instant pour écrire dans les commentaires la phrase qui résume ton intention et partage la façon dont tu comptes l'appliquer. Chaque commentaire alimente le champ collectif. Chaque mot devient une petite étincelle qui alimente le feu de la transformation. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce vers le haut si tu sens que l'énergie monte en toi, si tu sens que le message résonne avec ton être profond. Passons maintenant à l'étape suivante, celle qui fait passer la théorie à la pratique quantique. La science quantique nous enseigne que la réalité n'est pas un bloc fixe, mais une onde de probabilité qui se cristallise lorsqu'on y prête attention. Ainsi, chaque fois que tu diriges ton attention vers une intention, tu collapses le champ de possibilités en une réalité concrète. Ce principe, appliqué à la richesse, signifie que chaque fois que tu te focalises sur le manque, tu renforces le manque. Inversement, chaque fois que tu te focalises sur l'abondance, même sous forme d'une petite graine, tu fais germer l'arbre de la prospérité. Cette dynamique repose sur une simple loi. Ce à quoi tu accordes ton énergie se matérialise. Imagine que chaque pensée que tu as est une petite lumière qui s'allume dans le vaste ciel de ton esprit. Si tu choisis d'allumer uniquement des lumières sombres, le ciel restera obscur. Mais si tu décides d'allumer des lumières brillantes, le ciel s'illumine. Et chaque éclat attire d'autres éclats, créant une constellation d'abondance. Cette métaphore illustre la façon dont tes pensées, tes émotions et tes actions interagissent pour créer un champ d'attraction qui attire la richesse. Le secret consiste à garder les lumières allumées en permanence, même lorsque les circonstances extérieures semblent contraires. C'est là que la pratique de la méditation devient un outil puissant, car elle t'apprend à garder ton esprit calme, centré, et à choisir délibérément quelle lumière nourrir. Je t'invite maintenant à faire une pause, à fermer les yeux, à inhaler profondément, à retenir le souffle un instant, puis à expirer lentement, en visualisant une lumière dorée qui émane du centre de ton cœur. Cette lumière s'étend, enveloppe tout ton corps, puis s'élargit pour toucher l'air qui t'entoure, puis l'espace autour de toi, jusqu'à toucher la lune qui veille dans le ciel nocturne. Ressens la connexion entre cette lumière intérieure et la lumière lunaire, comme deux sources d'énergie qui se renforcent mutuellement. Cette visualisation, pratiquée chaque soir avant de dormir, crée un ancrage puissant qui programme ta substance pensante pendant les phases de sommeil, moment où le subconscient travaille le plus efficacement. Si tu sens que cette visualisation t'apporte de la clarté, laisse un like pour que le champ d'énergie se renforce. Tu peux aussi partager dans les commentaires comment cette pratique influence ton quotidien. Quels changements tu observes déjà, même subtils, dans tes interactions, tes opportunités, tes ressentis. Chaque partage alimente le réseau. Chaque témoignage devient un fil qui relie les consciences et amplifie le champ collectif de prospérité. Continuons notre exploration en abordant le concept de champ d'attraction quantique. Ce champ n'est pas une notion abstraite, c'est une réalité mesurable, même si la science traditionnelle n'a pas encore pleinement intégré ces principes. Lorsque tu émets une fréquence vibratoire élevée, tu modifies le champ autour de toi de façon à ce que les fréquences similaires soient attirées comme des aimants invisibles. Cette loi d'attraction fonctionne à tous les niveaux. Le micro-univers de tes cellules, le méso-univers de tes relations, le macro-univers de tes finances. Ainsi, chaque fois que tu choisis de ressentir gratitude, même pour les petites choses,
tu élèves ton champ vibratoire et tu attires davantage de raisons d'être reconnaissant. Voici un exercice simple mais puissant. Chaque matin, dès que tu te lèves, prends 3 minutes pour énumérer mentalement 3 aspects de ta vie pour lesquels tu es profondément reconnaissant. Cela peut être le souffle que tu viens de prendre, le confort de ton lit, le sourire d'une personne chère. Visualise chaque gratitude comme une petite étincelle qui se transforme en flamme, puis en un feu qui grandit. Sens comment ce feu réchauffe ton cœur, comment il se diffuse dans tout ton être, comment il rayonne vers l'extérieur. Cette pratique quotidienne crée un terrain fertile où les graines de la richesse peuvent germer rapidement. Car le sol est déjà enrichi de gratitude, de positivité, de confiance. Tu remarqueras peut-être que les opportunités commencent à se présenter sous forme de coïncidences, de rencontres inattendues, de synchronicités qui semblaient impossibles auparavant. Ce n'est pas le hasard, c'est le champ d'attraction qui fonctionne. Quand tu te connectes à cette dynamique, chaque rencontre devient une porte d'entrée vers de nouvelles possibilités. Chaque conversation devient une source potentielle d'abondance. Ainsi, la richesse ne se limite plus à l'argent. Elle s'étend à toutes les dimensions de la vie. Santé, relations, créativité, liberté de temps. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à percevoir ces flux et à les exploiter consciemment. Dans le prochain segment, nous plongerons dans les techniques avancées de synchronisation avec les cycles planétaires, notamment le mouvement de Mars, qui symbolise l'action et la volonté. Nous verrons comment aligner tes projets les plus ambitieux avec les périodes où Mars transite dans les signes de feu, afin de maximiser l'énergie dynamique et la capacité de manifestation. Cette synchronisation n'est pas une simple superstition. C'est une stratégie basée sur la compréhension des énergies cosmiques qui influencent les champs humains. En combinant les phases lunaires avec les transits planétaires, tu crées une carte énergétique détaillée qui te guide vers les moments les plus propices pour lancer tes initiatives, signer tes contrats ou demander une augmentation. Imagine maintenant que chaque décision que tu prends est accompagnée d'une petite phrase d'activation, une incantation qui rappelle à ton subconscient le moment précis où l'énergie cosmique est la plus forte. Par exemple, lorsque Mars entre dans le signe du Bélier, tu peux dire « Je lance mon projet avec la force du feu. Je franchis les obstacles avec courage. Je crée la prospérité avec détermination. » Cette phrase, répétée à chaque instant crucial, agit comme un déclencheur qui aligne tes actions avec la dynamique planétaire. Ainsi, le simple acte de parler devient un pont entre ton intention et le mouvement des astres. Si tu sens que ces enseignements ouvrent des portes dans ton esprit, prends un moment pour t'abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune des révélations futures. Chaque abonnement renforce le champ collectif. Chaque nouvelle âme qui rejoint le cercle ajoute une note à la symphonie de l'abondance. Continue à laisser des likes, à partager tes ressentis, à écrire tes expériences. C'est ainsi que nous créons ensemble une communauté qui transcende les limites individuelles et qui devient un véritable catalyseur de transformation globale. Avant de conclure cette partie, je veux t'offrir une dernière clé, la plus précieuse, celle qui condense tout ce que nous avons exploré. Cette clé, c'est le principe du déplacement de la conscience. Au lieu de concentrer ton attention sur ce qui manque, tu déplaces ton champ de conscience vers ce qui existe déjà, vers ce qui est en train de se manifester. C'est un changement de point de vue qui transforme la perception du manque en perception de l'abondance. Concrètement, chaque fois que tu te surprends à penser à une facture non payée, à un compte en dessous du seuil, intercepte cette pensée et remplace-la immédiatement par l'image d'un flux qui augmente.
d'une source qui se remplit, d'un compteur qui grimpe. Cette substitution doit être faite avec conviction, comme si tu avais déjà vu le résultat devant tes yeux. Plus tu pratiques ce déplacement, plus le cerveau crée de nouvelles voies neuronales qui soutiennent cette nouvelle réalité. Le passé devient alors un simple souvenir. Le présent se charge d'énergie positive. Le futur se dessine déjà comme une toile déjà peinte. Je te propose un exercice final pour sceller cette transformation. Trouve un endroit calme, assis confortablement, ferme les yeux, respire profondément 3 fois, en sentant l'air qui entre, en remplissant tes poumons, puis en le libérant doucement. Visualise maintenant une scène où tu tiens dans tes mains un objet qui représente la richesse ultime pour toi. Cela peut être une boîte d'or, un portefeuille plein, un compte bancaire qui affiche un nombre qui te fait sourire. Observe chaque détail, la texture, la couleur, la chaleur. Ressens la gratitude qui t'envahit à la simple pensée de posséder cet objet. Laisse cette gratitude se diffuser dans tout ton corps, jusqu'à chaque cellule. Maintenant, imagine que cet objet se transforme en une lumière qui s'élève, qui traverse ton corps, qui rejoint la lumière de la lune dans le ciel nocturne. Cette lumière devient un fil d'énergie qui relie ton intention à l'univers. Reste dans cet état pendant plusieurs minutes, puis ouvre les yeux doucement en conservant la sensation d'être connecté à cette source infinie. Si tu as ressenti le pouvoir de cette visualisation, montre-le en laissant un like et partage dans les commentaires ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, comment cette pratique a touché ton cœur. Chaque témoignage renforce le champ d'énergie. Chaque partage devient une goutte qui alimente le puits de l'abondance collective. Nous allons bientôt aborder la phase finale du voyage, celle où tu apprendras à intégrer toutes ces pratiques dans un rituel quotidien qui devient une seconde nature. Tu découvriras comment chaque matin, chaque soir, chaque moment de transition, le lever du soleil, le crépuscule, le passage d'une réunion à une autre, peut être transformé en un point d'ancrage pour la manifestation. Ce rituel ne sera pas une contrainte, mais une célébration, une danse fluide entre toi et le cosmos. En suivant ce chemin, tu deviendras un canal vivant, un vecteur de l'énergie de l'abondance, capable de créer non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Reste avec moi, car le prochain chapitre dévoilera le secret du code d'expansion, un algorithme mental qui, lorsqu'il est activé, ouvre des portes invisibles vers des opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. Ce code combine les principes de la visualisation, de la gratitude, du détachement et de la synchronisation cosmique, et le rend accessible à travers une série de phrases simples que tu peux répéter à haute voix ou mentalement à chaque fois que tu sens le besoin d'un coup de pouce énergétique. En l'intégrant, tu constateras que les obstacles se dissolvent, que les limites se redéfinissent, que la réalité elle-même semble s'ajuster à ton intention. Avant de passer à ce code, prends un instant pour réfléchir à ce que la richesse signifie réellement pour toi. Est-ce la liberté de voyager, la capacité de soutenir tes proches, la possibilité de poursuivre tes passions sans contrainte financière? Note cette définition dans les commentaires, car la clarté de ton intention est le premier pas vers la manifestation efficace. Ensuite, prépare-toi à recevoir la séquence qui transformera cette intention en action concrète, en flux continu. Nous abordons maintenant le cœur du code d'expansion. Il se compose de 3 phrases, chacune correspondant à un niveau de conscience. La première phrase travaille sur le plan physique. Je suis le canal vivant de l'abondance.
Chaque cellule de mon corps vibre en harmonie avec la richesse. Répète cette phrase en ressentant chaque mot comme une vibration qui parcourt ton corps. Comme une onde qui passe du sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. La seconde phrase agit sur le plan émotionnel. Je ressens la joie profonde de recevoir. Chaque émotion que je porte renforce le flux de prospérité. En prononçant ces mots, laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse la chaleur de la joie se répandre. Imagine que chaque battement de ton cœur alimente le champ d'attraction. La troisième phrase cible le plan mental. Je visualise clairement le futur où la richesse coule naturellement. Je crée mentalement chaque détail. Je le vois déjà réalisé. Visualise ton futur avec une netteté d'image, comme si tu regardais une vidéo déjà projetée. Chaque détail, chaque couleur, chaque son. En combinant ces trois phrases, tu alignes tes trois dimensions, corps, émotion, pensée, dans une configuration parfaite qui décuple le champ d'attraction. Pratique ce code 3 fois chaque jour, au réveil, à midi, avant de dormir. Observe les changements qui s'opèrent, même les plus subtils, dans tes interactions, tes opportunités, tes ressentis. Souviens-toi que la constance est la clé, car l'énergie accumulée se construit comme un fleuve qui devient plus puissant à chaque goutte. Si tu remarques déjà des signes de transformation, même légers, montre ton enthousiasme en laissant un like. Partage tes observations dans les commentaires. Parle de la façon dont le code influence tes journées. Quelles nouvelles portes se sont ouvertes? Quelles synchronicités apparaissent? Chaque retour enrichit la communauté. Chaque échange crée un réseau de conscience qui amplifie l'effet de chaque pratique individuelle. À présent, nous allons explorer comment intégrer ce code d'expansion avec les cycles lunaires et les transits planétaires dont nous avons parlé précédemment. L'idée est de créer un calendrier énergétique personnalisé, où chaque phase de la Lune, chaque passage de Mars, chaque influence de Vénus est associée à une intention spécifique, à une mise en pratique du code. Par exemple, pendant la pleine lune, tu peux concentrer ton code d'expansion sur la manifestation financière, en visualisant les chiffres qui augmentent, en ressentant la gratitude pour chaque nouveau revenu. Lors de la nouvelle lune, tu peux orienter ton code vers la création de nouvelles sources de revenus, vers l'idée d'un projet entrepreneurial qui germe. Quand Mars entre dans le signe du Lion, tu peux canaliser la puissance du code vers la prise d'initiative. La confiance en tes capacités à négocier, à convaincre, à obtenir des accords favorables. Quand Vénus se trouve dans le signe de la Balance, tu peux diriger ton code vers l'harmonie dans tes relations, vers la création de partenariats qui soutiennent ton expansion financière. Ce calendrier n'est pas figé. Il s'adapte à ton vécu, à tes ressentis. L'important est de rester à l'écoute de ton intuition, de noter les moments où l'énergie semble plus fluide, où les idées se concrétisent plus rapidement. Tu peux tenir un journal énergétique, où chaque jour tu consignes la phase lunaire, le transit planétaire, l'intention que tu as portée, le code d'expansion que tu as répété, et les résultats observés. Au fil du temps, ce journal deviendra une carte précieuse qui te montrera les schémas récurrents, les moments de pic d'efficacité, et te guidera pour affiner encore davantage ta pratique. Si tu sens que ce système de synchronisation t'appelle, prends le temps dès maintenant d'écrire dans les commentaires la première intention que tu vas associer à la prochaine pleine lune. La première phrase du code que tu vas répéter. Le premier sentiment de gratitude que tu vas cultiver. Ta participation crée une onde qui se propage, qui inspire d'autres à se joindre, qui renforce le champ collectif d'abondance. Nous arrivons maintenant à la partie finale du voyage. Le point d'activation ultime.
celui qui transforme tout ce que tu as appris en une réalité tangible, constante, fluide. Ce point d'activation s'appelle la porte de la manifestation permanente. Il ne s'agit pas d'un moment ponctuel, mais d'un état d'être que tu peux instaurer à chaque instant en alignant ton souffle, tes pensées, tes émotions et le champ énergétique qui t'entoure. Pour ouvrir cette porte, tu dois intégrer 3 principes fondamentaux: la présence, la cohérence et la projection. La présence signifie que tu restes pleinement conscient de chaque instant, que tu ne laisses pas ton esprit vagabonder vers le passé ou le futur sans intention. Chaque fois que tu remarques une pensée qui dévie, ramène doucement ton attention à la respiration, à la sensation du corps, au moment présent. La cohérence, c'est l'alignement simultané de ton corps, de ton cœur et de ton cerveau, comme 3 instruments qui jouent la même note. Tu peux mesurer cette cohérence en ressentant une sensation de calme profond, un battement de cœur régulier, une clarté mentale qui découpe le brouillard. La projection, enfin, est l'acte de visualiser ton futur souhaité comme s'il était déjà vécu, en ressentant les émotions associées, en vivant mentalement chaque détail. Lorsque tu combines ces 3 principes, la porte s'ouvre. Tu te trouves alors dans un état où chaque action, chaque parole, chaque décision devient une extension naturelle de ton champ d'attraction. Tu n'as plus besoin de forcer, de pousser, de lutter. Tu deviens simplement le canal à travers lequel l'abondance s'écoule. C'est là que la richesse devient un état d'esprit, un état d'être, un flux continu qui ne s'interrompt jamais. Pratique cette ouverture de porte chaque jour pendant 5 minutes au moins en suivant le schéma suivant. Commence par 3 respirations profondes. Puis, visualise la porte d'énergie devant toi. Imagine qu'elle est faite de lumière pure, qu'elle vibre à la même fréquence que tes intentions. Ensuite, utilise le code d'expansion que tu as appris. Répète chaque phrase en ressentant la vibration qui résonne à travers ton corps. Enfin, imagine que la porte s'ouvre, que la lumière se diffuse, que chaque cellule de ton corps s'imprègne de cette énergie d'abondance, que chaque pensée future est déjà intégrée à la réalité. Après chaque session, prends un moment pour noter tes ressentis, les images qui ont surgi, les sensations physiques. Tu constateras que plus tu pratiques, plus les réponses de l'univers deviennent rapides, plus les coïncidences se multiplient, plus les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort. C'est le signe que la porte de la manifestation permanente fonctionne, que tu es en train de vivre la richesse sans effort, comme le livre ancien l'avait annoncé. Si tu as suivi jusqu'ici, si chaque mot a résonné comme une clé qui tourne dans la serrure de ton potentiel, je t'invite à laisser un like puissant, à partager cette vidéo avec ceux qui, selon toi, sont prêts à franchir le seuil. Chaque partage élargit le champ d'énergie. Chaque like amplifie la fréquence collective. Chaque abonnement renforce le réseau qui soutient la diffusion de ces connaissances interdites. Ensemble, nous formons une communauté qui défie les anciennes dogmes, qui réécrit les lois de la prospérité, qui se tient la main à travers le temps et l'espace, pour créer une nouvelle réalité. Pour conclure, rappelle-toi que le vrai pouvoir ne vient pas d'un objet extérieur, mais de la capacité à reprogrammer ton esprit, à aligner ton énergie avec les lois universelles, à embrasser la vérité que la richesse est une science, une vibration, une loi naturelle que tu peux activer à chaque instant. Le livre perdu n'est plus une légende, il a trouvé son porteur, toi. Tu portes en toi le code, la formule, la lumière. Il ne te reste plus qu'à l'utiliser avec conviction, avec gratitude,
avec la certitude que l'abondance est déjà en marche, prête à inonder chaque aspect de ta vie. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Continue à respirer, à visualiser, à croire, à agir. La porte est ouverte, le flux est là, la richesse t'appelle. Sois le maître de ton destin, le créateur de ta réalité, le canal d'une abondance infinie. À très bientôt, pour de nouvelles révélations qui élargiront encore davantage les frontières de ce que tu pensais possible. Puisses-tu marcher toujours dans la lumière de l'abondance, avec le cœur ouvert et l'esprit éveillé.